Bonjour. Y a-t-il réellement que Dieu dans l'univers? Qu'en est-il du diable et des anges? En langage religieux, nous parlons de la triade Dieu, diable et ange. En même temps, on nous dit qu'il n'y a que Dieu dans l'univers. Comment concilier ces deux notions? Dieu est le principe créateur. Il entend, réfléchit, fait et voit le résultat de tout ce processus dans le monde extérieur. Dieu, c'est donc la complétude, la manifestation dans le monde du désir initial après succession de toutes ces étapes. Être, penser, faire, puis obtenir et voir. L'ange, qu'est-ce que c'est? L'ange représente une croyance. C'est juste une pensée rigide qui n'a pas de fondement. C'est une illusion, mais ayant aussi des conséquences dans la vie. Cette illusion est associée en nous à une vibration. La conséquence étant l'échec de nos projets à court ou moyen terme, puisqu'en amont, il n'y a pas le savoir-être. Il n'y a pas le savoir-être aligné. Et le diable dans tout ça? Eh bien, le diable, c'est justement la vibration associée à cette croyance illusoire. Ça peut être une vibration très basse ou une vibration très haute. Le diable est la partie émotionnelle, non alignée au principe créateur en nous-mêmes. On dit que le diable a une volonté, mais ne fait pas ou fait mal. Nous sommes dans la complétude quand il y a une fluidité, une entente, une union entre notre ange intérieur, notre diable intérieur et le principe créateur en nous. Quand est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver quand nous relions le tout grâce à la vibration créatrice, l'amour en nous-mêmes. Il y a des anges et des diables en nous qui sont en perpétuel conflit. Ce ne sont pas les anges de Dieu. Ce sont des anges et non pas les anges. Ils sont illégitimes. Ce sont des anges déchus. Ils ne sont pas reconnus par le principe créateur. Ils sévissent dans l'ombre, en dehors de la lumière, et sont dans l'erreur, dans l'errance et dans la souffrance. Ils méritent notre compassion. Ils sont une étape du processus de développement, du processus de légitimation, de reconnaissance, du processus de la paternité, voire de l'éternité. Ces anges déchus en nous et en les autres ont besoin d'un cadre bienveillant pour grandir, c'est-à-dire d'un amour inconditionnel pour ce qu'ils sont, couplé à un non à ce qu'ils font. Un non juste, exprimé avec bienveillance, un non fort et stable, afin de les d'aider ces personnes à grandir, à s'aligner, à renoncer à la pulsion de mort et à aller dans la pulsion de vie, dans la complétude et l'autonomie. Aimer l'autre, sans cautionner ce qu'il fait, est un soutien fort qui aide l'autre à symboliser et représenter le principe de vie, ce qui lui permet de devenir aussi à l'image de Dieu, puisque le principe de vie est fondé sur le partage. Accueillir la partie dans l'ombre en nous-mêmes et en l'autre ressemble par exemple à ce qu'elle fait une maman ayant un fils toxicomane. Elle continue à l'aimer, malgré sa dépendance à la toxicomanie, tout en mettant une limite, un nom clair à son addiction et en faisant ce qu'il lui est possible de faire pour l'aider. C'est un non dans l'intérêt de l'autre. Pour schématiser mieux la triade Dieu, ange, diable, nous pouvons imaginer un triangle, avec au sommet le principe créateur qui est la vibration d'amour, et à droite l'ange qui est la pensée, et à gauche le diable qui est l'émotion qui en résulte. Le mariage symbolique de ces contraires, l'ange et le diable, un mariage béni par la lumière de Dieu, la lumière de l'amour, ce mariage dont Dieu est témoin est le seul capable de nous faire rapidement
un saut de plus dans notre évolution intérieure. À un stade ultime d'évolution, ce triangle devient un cercle où il n'y a plus ni Dieu, ni ange, ni diable, mais notre véritable identité. Un « je suis » avec notre véritable nom et prénom, où tout prend sens. L'histoire de notre vie se déploie et prend sens. Notre passé, notre présent et notre futur prennent sens. Nous devenons témoins et acteurs de notre vie. Et nous vivons dans le royaume de Dieu tel que l'avaient prédit les prophètes de jadis. Témoins et observateurs, nous devenons le visible, le manifesté de ce splendide invisible qui nous partage, qui nous laisse tous les outils pour une vie paisible avec ses hauts et ses bas et fait le choix de se voiler pour nous laisser vivre, ce qui est le summum de la compassion et de la bienveillance. Il reste l'invisible à nos yeux, en nous et à l'extérieur de nous, mais aussi présent en nous et à l'extérieur de nous. Invisible ne veut pas dire absent, puisque la foi en Dieu est la foi dans le langage des événements autour de nous et dans le langage de nos émotions à l'intérieur de nous. Tout est Dieu dans l'univers, ça c'est oui, mais de quelle partie du processus de Dieu nous évoquons? De quel Dieu s'agit-il? La partie ultime, la complétude dont nous parlions plus haut, Dieu est amour inconditionnel et bienveillance infinie. Si c'est de cette partie-là du processus que nous parlons, eh bien, c'est cette partie-là qui continue à nous parler sur la même fréquence vibratoire en nous et à l'extérieur de nous, via les autres et via les événements. Par contre, Dieu colère aussi nous parlera la même fréquence. Dieu culpabilité, la même chose également. À chaque ange déchu correspond un diable vibratoire. Ils forment un couple. Nous voyons comment il n'y a réellement que Dieu dans l'univers. À nous de décider de quel monde, dans quel monde nous souhaitons vivre. Quelle partie de Dieu nous souhaitons représenter. Celle qui nous convient le mieux, celle qui nous rend le mieux service. Il n'y a que Dieu dans l'univers. Dieu l'authentique, le Dieu de tous les dieux, celui qui accueille tous les autres dieux dans l'amour inconditionnel et la justesse, qui s'est présenté à nous déjà dans tous les livres religieux et dans toutes les philosophies mettant en avant l'éthique. Il se présente à nous aussi, à chaque fois que nous ressentons du bien-être en nous-mêmes. Dieu est le vivant, et nous sommes vivants grâce à lui. Le contraire de la mort est la naissance. La vie, elle, n'a pas de contraire. Alors, soyons dans la vie, invoquons le vivant pour que nous soyons également vivants réellement.